殺せ。 Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des personnages d'anime qui ont poussé leur vengeance trop loin. まだわかんねえのか。なんでこうなるのか。 Pour cette liste, on va se pencher sur les héros et les méchants d'anime qui se sont lancés à corps perdu dans la poursuite de la vengeance pour finalement se perdre en chemin. Vous pensez qu'on a oublié une vengeance d'anime cruciale? Dites-le moi dans les commentaires. Numéro 10, Sekai School Days. Écoutez, je suis pas là pour défendre Makoto de quelque manière que ce soit. そんなこと言ってまた浮気？ Le gars est un pervers qui a utilisé et abusé de la plupart des filles de son école pour ses désirs égoïstes, avec des retombées si graves que beaucoup en sont restés traumatisés. 私に子供ができた途端今度は私を捨てるの？ Sekai faisait partie de ses victimes et avait tous les droits de mépriser son ex pour ses actes obscènes et son comportement répréhensible. Et le poignarder et le décapiter par contre, c'était peut-être pousser le bouchon un peu trop loin. Numéro 9, Kogami, Psycho-Pass. Dans un monde qui limite, censure et crée par inadvertance des monstres, quelque chose d'aussi obsessionnel que la vengeance peut être un baril de poudre. Pour Kogami, l'explosion qui s'ensuit en vaut la peine, car il a enfin la possibilité de faire tomber l'anarchiste sociopathe Makishima pour tous ses crimes, dont la mort de son ancien partenaire. Bien sûr, par décret du système civil, la contrepartie est qu'il est maintenant un criminel lui-même et en tant que tel, il passera le reste de sa vie traqué par ses anciens camarades. Un prix élevé à tous les égards. Numéro 8, Kurapika, Hunter x Hunter. La vengeance est à peu près la raison d'être de ce Hunter, qui cherche à faire tomber la brigade fantôme pour sa participation au massacre de son clan. 特質系となった私はどの系統の能力も 100% 引き出せる。 Si se débarrasser de l'araignée peut rendre effectivement service au monde, l'exigence que Kurapika s'impose à lui-même pourrait bien causer sa perte. 命をかける。 Grâce à son haine, capable de prendre les traits d'un spécialiste, Kurapika conçoit un moyen d'entraîner les membres de la brigade dans l'oubli. Sa chaîne du jugement a sans aucun doute le potentiel de faire de son rêve une réalité, mais elle le tuera également s'il utilise cette capacité sur quelqu'un d'autre, le liant à jamais à sa vengeance. Numéro 7, Angelo 91 Days. Après le massacre de sa propre famille, Angelo décide de rendre l'appareil et de faire tout ce qui est nécessaire pour en finir avec les responsables. Ses cibles étant une puissante famille criminelle sicilienne, Angelo choisit l'art de la tromperie, infiltrant les Vanetti de l'intérieur, se liant d'amitié avec tout le monde et les trahissant en cours de route. 俺と同じ苦しみを死ぬ以上の苦しみを与えるつもりだった。 Plutôt triste de constater que non seulement il n'a pas réussi à nouer de véritables amitiés pendant son séjour chez les Vanetti, mais que son désir unique de venger sa famille l'empêche d'aller au-delà d'une vie de meurtre et de duplicité. 復讐を果たし家族の死に報いれば生きる理由を取り戻せると思った。だが何も残らなかった。 Numéro 6, Kazutora, Tokyo Revengers. La culpabilité peut rendre une personne folle, et Kazutora était incapable de faire face à la pression. Après le meurtre du frère de Mikey, Kazutora n'arrive pas à accepter le fait qu'il a blessé le frère bien-aimé de son ami le plus cher, et a quelque peu craqué. マイキーを殺さないと。 Choisissant plutôt de croire qu'il est le héros de sa propre histoire et que Mikey est en quelque sorte responsable de sa douleur, Kazutora s'engage dans les Valhalla avec la ferme intention d'écraser tous ceux qui sont affiliés à Toman. Cela en valait-il la peine, puisqu'il est soit battu à mort, soit emprisonné selon la chronologie? Je vais dire non. させようぜマイキー。てめえが死ぬか俺が死ぬかだ。 Numéro 5, Nina, Code Geass. L'amour non partagé peut être difficile à vivre, mais il peut être surmonté avec du temps et du recul. Mais que cet amour soit abattu au vu et au su de tout le monde, bah c'est un peu plus dur à avaler. Mais même là, devenir tellement fou de désir et de rage que vous prévoyez de bombarder une école, c'est complètement toc-toc, non?
Malgré tout son génie, Nina perd les pédales lorsque sa précieuse princesse Euphemia se fait éliminer par Zéro, allant jusqu'à armer un explosif près des terrains de l'académie. Parce que, bien sûr, la pacifique fée aurait soutenu un tel plan aussi cinglé. Ah ouais. 教えてユーフェミア様の敵ゼロはどこにいる Numéro 4, Thorfinn Vinland Saga. Il a tout abandonné afin de devenir assez fort pour tuer l'homme qui lui a volé son père, mais ce faisant, il a oublié tout ce qu'on lui a appris. Si les pensées de vengeance ont donné à Thorfinn l'envie de devenir habile sur le champ de bataille, son obsession de vaincre Askeladd en duel s'est avérée être une erreur. まだわかんねえのか。なんでこうなるのか。 Ce besoin de vengeance mal placé, tout en essayant d'imiter un semblant d'honneur, a non seulement trahi les enseignements de son père sur ce que signifie être un vrai guerrier, mais a détruit toute chance pour Thorfinn de vivre une enfance normale. 10年以上かけて俺一人倒せないお前は。 Numéro 3, Obito Naruto Shippuden. Dire que la vie a été dure pour Obito, ça serait un euphémisme. Se faire écraser la moitié du corps par un rocher et voir la fille qu'il aimait se faire tuer par son meilleur pote, ça a suffi à le dissuader de penser qu'il restait une quelconque valeur au monde et que le plan de Madara pour le Tsukiyomi infini était bien la voie à suivre. 凛には結局告白できなかったな。 Bien qu'on ne puisse s'empêcher de compatir pour tout ce qu'il a vécu, participer à la création de l'Akatsuki, contribuer à la mort de son ancien professeur et avoir presque mis fin au monde, c'est un peu excessif, non? Vous en pensez quoi? 4代目火影湊陣中力から離れろ。 Numéro 2, Gyutaro et Daki, Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba. Personne ne nie que ces deux-là ne l'ont pas eu facile. Pauvres, abandonnés et maltraités par leur entourage, c'est un miracle qu'ils aient survécu aussi longtemps, jusqu'à ce que les circonstances et certains mauvais choix les privent de leur vie et de tout semblant d'espoir. 生まれてくる前に何度も殺されそうになり生まれてからも邪魔でしかなく何度も殺されそうになりそれでも俺は生き延びた Pas étonnant qu'ils aient accepté la chance de revenir en tant que démons et de se venger d'un monde qui les a tellement méprisés. C'est juste dommage que leur vengeance ait impliqué le massacre d'innocents. Entre le sadisme de Gyutaro et la jalousie amère de Daki, le duo a infligé plus de mal et de misère qu'on ne pourrait le justifier finalement. On arrive presque à la fin, nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Eren, l'attaque des titans. On pourrait penser que lorsqu'il s'agit de génocide, les choses sont plutôt ou toutes noires ou toutes blanches, mais Eren Yeager œuvre dans le flou. 俺は進み続ける敵を駆逐するまで Arrivant à la conclusion que la haine du monde envers Eldia met constamment en danger ceux qu'il aime, l'hôte du titan originel tente de déclencher le grand terrassement, où des millions de titans colossaux marcheront sur le monde et piétineront toute vie, sauf l'île de paradis. On a vu Eren perdre tant de choses et se battre pour ce qu'il considère précieux, mais éteindre d'innombrables vies innocentes à cause des actions de quelques-uns, ça semble difficilement justifiable. この島の外にある全ての地表を踏み鳴らすそこにある命をこの世から駆逐するまで Que pensez-vous de notre sélection? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de Watch Mojo français.